autres groupes immobiliers. Covivio en chute également de plus de 21% depuis le début de l'année. Alors on a une structure ici, et toujours en bougie hebdomadaire, hein. On a une structure qui est assez proche de celle de Gecina, avec un démarrage de la tendance baissière à l'automne de l'année dernière. Et puis on a d'abord une baisse qui est d'abord modérée, et puis l'ampleur du mouvement s'accroît à partir de la fin de l'hiver de 2022, et avec des plus hauts toujours de plus en plus bas, et des plus bas qui s'accélèrent, hein. On est de plus en plus bas. On est, comme l'indice et comme Gecina, en quelque sorte, à l'heure actuelle, sur une zone de décision entre 55 et 57,35 €, à savoir 55, eh bien, un support. Et alors, la zone la plus importante, c'est celle que l'on a entre 57,35 et 58. Cette zone, c'est d'abord la moyenne mobile exponentielle 34, et on voit qu'elle est toujours résistance par rapport au mouvement. Sur le dernier mouvement impulsif qui a démarré en avril, j'ai tracé les retracements de Fibonacci, et on est actuellement au contact du 50% que l'on n'arrive pas à franchir. Au-dessus, on a 61,30 en mèche qui est le 61,8. Tout comme l'indice, la zone dans laquelle on se trouve, eh bien, on a des mèches hautes qui sont de plus en plus basses, les hauts des mèches hautes est de plus en plus basses, à savoir que les acheteurs défendent toujours pour l'instant 55 €, mais que les vendeurs arrivent à intervenir de plus en plus bas. Donc il risque de se passer à un moment où les acheteurs vont renoncer, et à ce moment-là, une rupture en clôture quotidienne de 55 € ramènerait les cours sur 51,45, et avec un véritable risque de revenir à l'origine du mouvement haussier, à savoir revenir dans la zone des 45. Là maintenant, pour pouvoir invalider cette tendance baissière, il faudrait refranchir un gap quotidien qui date du mois de juin de cette année, aux alentours de 62,50 €, hein, c'est une petite zone, 62,50, 63,10. Il faudrait refranchir cette zone pour que la tendance baissière soit invalidée et que l'on reparte vers 68,70 et 71,30. Bon, la vision haussière n'est pas a priori celle qui a ma préférence pour le moment.